Disons que nous essaierons de faire le score le plus important possible et donc derrière forcément un nombre d'élus le plus important possible. Sachant qu'on va puiser d'abord dans l'électorat qui nous est fidèle et les 900 voix de personnes qui ont voté pour nous nous sont acquises parce que je crois qu'ils ont compris qu'il n'y avait rien à attendre des deux autres adversaires que j'ai renvoyés durant toute la campagne dos à dos. Et ensuite on va puiser dans l'électorat de M. Hoguet qui a été très déçu par les tractations d'entre-deux tours. 24 colissiers se sont révoltés de chez lui, se sont révoltés contre sa prise de décision et ses négociations avec M. Artiganard. Et bon, d'un autre côté, on va également puiser dans tous les abstentionnistes, qui sont très importants. Il y a 34%. 34%, exactement. Oui. C'est ma première élection à Lourdes, surtout sur le plan municipal, c'est l'élection la plus difficile. C'est historique. Voilà, c'est historique parce qu'effectivement, il n'y avait jamais eu de liste aux élections municipales, de liste Front National Rassemble Marine à Lourdes lors d'une élection municipale. Le Front National a toujours été présent à des cantonales, des législatives, des régionales, des présidentielles, des européennes, mais jamais une élection municipale. Donc ça, c'est historique, mais ça n'est que le prélude d'une implantation progressive et continue, non seulement à Lourdes, mais dans tout le département. Parce que c'est la mission que m'a assignée Marine Le Pen, et donc voilà, j'ai déjà en tête évidemment les sénatoriales du mois de septembre, où je serai candidat évidemment pour le département des Hautes-Pyrénées, et évidemment je serai candidat aussi pour les élections cantonales régionales de mars 2015. Et le choix de Lourdes, comment s'est fait le choix de Lourdes en fait? Mais tout naturellement, parce que sortant du séminaire, et comme je suis catholique pratiquant, j'ai la foi, je suis venu habiter à Lourdes. Il ne me serait pas venu à l'esprit d'aller habiter Tarbes ou un petit village, parce que j'ai toujours vécu plus ou moins dans des grandes villes. On l'a vu dans différents débats et à travers mes différentes conférences de presse, je suis évidemment pour le maintien de l'hôpital à Lourdes, pour la bonne et simple raison que il y a 6 millions de touristes et de pèlerins par an à Lourdes, donc on ne peut pas supprimer évidemment les urgences, c'est inconcevable. Il y a également beaucoup de gens qui décèdent durant ces pèlerinages, parce qu'il y a beaucoup de gens malades et âgés. J'en parlais encore il n'y a pas longtemps avec le consul d'Italie qui me disait c'est des dizaines et des dizaines de décès, rien d'Italiens ici à Lourdes entre mars et octobre. Et puis ensuite la maternité, évidemment je suis pour le maintien de la maternité à Lourdes parce que c'est vital quoi. Parce que je ne souhaite pas voir des femmes qui accouchent dans leur voiture en allant jusqu'à Tarbes, etc. C'est pour moi quelque chose, c'est le bon sens, quoi. Voilà, c'est le bon sens. On ne gagne jamais à supprimer une gendarmerie, un hôpital ou une maternité, un service de la poste, etc. Au contraire, il faut être au plus proche des gens dans un service de proximité. Moi, je me suis toujours situé au-dessus de ces conflits, à la fois de personnes et même de programmes, mais surtout de personnes parce que ça a dévié très rapidement avec des attaques personnelles, des coups bas, des coups fourrés, des procès contre les uns ou les autres. Monsieur Mériot, qui a encore un procès en cours d'ailleurs, il y a eu des problèmes avec Monsieur Supergaz, bon, bref, la liste est longue, tout le monde la connaît à Lourdes, je ne vais pas énumérer tout en détail du dernier mandat, mais je n'ai pas cette façon de faire de la politique. Je conçois une politique propre, c'est ce que j'ai fait durant toute ma campagne municipale depuis 1 an, et je continuerai à travailler comme ça parce que c'est ma façon d'être et de faire, ce qui m'attire d'ailleurs la sympathie de beaucoup de gens, aussi bien à gauche qu'à droite. Je serai déjà dès le lundi matin dans les élections européennes, bien sûr la préparation du conseil municipal et avec le petit guide pratique que je donnerai et la formation déjà personnelle que je ferai à chaque élu. Rapidement, mais je serai très rapidement dans les européennes qui ont lieu le dimanche 25 mai, avec évidemment probablement la venue de Louis Alliot, qui sera le tête de liste Front National Rassemblement Bleu Marine pour toute la région Midi-Pyrénées. Et mon rôle de secrétaire départemental à la tête du Front National des Hautes-Pyrénées, c'est aussi d'avoir une vision d'ensemble, et pas simplement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Et donc j'entrevois déjà, après les européennes de fin mai, et on va arriver très vite, la sénatoriale du mois de septembre, ma candidature à la cantonale, et ce sera sur le canton de Lourdes-Ouest pour mars l'année prochaine, et évidemment ma candidature à l'élection régionale qui aura lieu en mars également, où j'ai de fortes chances d'être élu, puisque c'est une élection à la proportionnelle, et qu'il faut se rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, Jean-Marie Barrère avait déjà été élu sous l'étiquette Front National, à une époque où c'était encore plus dur que maintenant, avait déjà été élu conseil régional Front National. Donc on a forte chance d'avoir un gros groupe dans la région Midi-Pyrénées qui siégera à Toulouse, et évidemment ça ne donnera que plus de poids à ma candidature de président d'un groupe d'opposition, Front National Rassemblement Bleu Marine, à la municipalité de Lourdes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.